Bienvenue chers élèves dans cette première séance d'exercice. Nous parlerons dans cette séance de calcul de limite, continuité d'une fonction en un point, théorème des valeurs intermédiaires, dichotomie, fonction réciproque. Première partie. Exercice 1. Calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1. Deuxième limite, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x. Troisième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4 sur x carré moins x plus 2x. Et la dernière limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Corrigé de l'exercice. Premièrement, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus x égale plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x est égal aussi à plus l'infini. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 égale aussi à plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1 égale plus l'infini. Deuxièmement, calculons la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x. On a la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 x moins racine carrée de x sur racine carrée de x plus 2x égale limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 racine carrée de x le tout carré moins racine carrée de x sur racine carrée de x plus 2 racine carrée de x le tout carré égale limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 racine carrée de x facteur de racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x facteur de 1 plus 2 racine carrée de x. Remarquez ici qu'on peut simplifier par racine carrée de x. Donc, égale limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 racine carrée de x moins 1 sur 1 plus 2 racine carrée de x. Cette limite est égale à moins 1 parce que la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x est égale à 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur à 0,2 x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x est égal à moins 1. Troisièmement, calculons la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4 sur x carré moins x, le tout plus 2x. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4, le tout sur x carré moins x, le tout plus 2x, égale limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée. Là, on va factoriser par x carré au dénominateur. C'est x puissance 4 sur x carré facteur de 1 moins 1 sur x, et le tout plus 2x.
égale limite quand x tend vers moins l'infini. Là, on a simplifié par x carré à l'intérieur de la racine carrée. Et ça reste racine carrée de x carré sur 1 moins 1 sur x plus 2x. Égale limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2x. Et puisque x tend vers moins l'infini, donc x est négatif, valeur absolue de x est égale à moins x. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de moins x sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2x. Égale limite quand x tend vers moins l'infini. Là, on a factorisé par x. Et ça donne x facteur de moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de x est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2 égale a. Car la limite de 1 sur x est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc, le produit maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de x qui multiplie moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2 qui est égal à moins l'infini qui multiplie 1 finalement qui est égal à moins l'infini. Par suite, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4 sur x carré moins x plus 2x est égal à moins l'infini. Quatrièmement, calculons la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Là, on va utiliser le conjugué. Et ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Le tout facteur de racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x. Et le tout sur racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x égale racine carrée de x plus racine carrée de x, le tout carré, moins racine carrée de x carré. Et le tout sur racine carrée, là, à l'intérieur de la racine carrée, on va factoriser par x. Et c'est x facteur de 1 plus racine carrée de x sur x et plus racine carrée de x. Égale limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x moins x, le tout sur racine carrée de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x et plus racine carrée de x. Remarquez qu'on peut simplifier par le x et le moins x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur, au dénominateur, on va factoriser encore une fois par racine carrée de x. Et c'est la racine carrée de x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1. On simplifie par racine carrée de x. Donc, égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1. Cette limite est égale à 1/2 parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x est égale à 0. D'où la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x est égale à 1/2. Exercice 2. Soit f, la fonction numérique définie sur r étoile plus par f de x égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur x moins racine carrée de x.
pour x différent de a. Et f de a égale moins racine carrée de 2. Étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale a. Corrigé de l'exercice. Étudions la continuité de la fonction f au point x0 égale 1. On a la limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers 1 de racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré sur x moins racine carrée de x. Là, on va multiplier et diviser par les deux conjugués et ça donne limite quand x tend vers 1 de racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie son conjugué qui est racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré et qui multiplie le conjugué du dénominateur qui est x plus racine carrée de x. Le tout sur x moins racine carrée de x qui multiplie son conjugué qui est x plus racine carrée de x et qui multiplie le conjugué du numérateur qui est racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite quand x tend vers 1 de racine carrée de 2 carré moins racine carrée de 1 plus x carré carré et qui multiplie x plus racine carrée de x sur x carré moins racine carrée de x carré, le tout qui multiplie racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite quand x tend vers 1 de 2 moins 1 plus x carré, le tout facteur de x plus racine carrée de x et le tout sur x carré moins x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite quand x tend vers 1 de 1 moins x carré facteur de x plus racine carrée de x. Et pour x carré moins x, on va factoriser par x. Et ça donne x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite quand x tend vers 1 de moins facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus racine carrée de x et le tout sur x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Remarquez qu'on peut simplifier par x moins 1. Égale limite quand x tend vers 1 de moins facteur de x plus 1 facteur de x plus racine carrée de x sur x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré qui est égal à moins 4 sur 2 racine carrée de 2 égale moins racine carrée de 2. Et puisque f de 1 égale moins racine carrée de 2, alors la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à f de 1. Par suite, la fonction f est continue au point x0 égale a. Exercice 3. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale 7x puissance 3 plus x moins 1. On donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction f. Vous avez la fonction f définie sur R. Sa dérivée f' est strictement positive. Donc la fonction f est strictement croissante. La limite de f en moins l'infini est égale à moins l'infini. La limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Première question. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,43275. On donne f de 0,43274 est à peu près égal à moins 3. Et f de 0,43275 est à peu près égal à 4. Deuxièmement, sachant que f de 0,432745 est à peu près égal à 2
Et en utilisant la méthode de dichotomie, déterminer ou bien donner un encadrement de alpha d'amplitude 5 qui multiplie 10 à la puissance moins 6. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,43275. F est une fonction polynôme continue sur R et d'après son tableau de variation, elle est strictement croissante sur R. En particulier, f est continue strictement croissante sur l'intervalle 0,43274 et 0,43275. Et on a f de 0,43274 qui est à peu près égal à moins 3. Et f de 0,43275 qui est à peu près égal à 4. Soit f de 0,43274 qui multiplie f de 0,43275 qui est inférieur strictement à 0. Donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,43275. Donnons en utilisant la méthode de dichotomie un encadrement de alpha d'amplitude 5 qui multiplie 10 à la puissance moins 6. Le centre de l'intervalle 0,43274 et 0,43275 et 0,43274 plus 0,43275 sur 2 qui est égal à 0,432745. Et puisque f de 0,432745 est à peu près égal à 2, soit f de 0,43274 qui multiplie f de 0,432745 est inférieur strictement à 0. Alors, alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,432745. L'amplitude de cet encadrement est 0,432745 moins 0,43274 qui est égal à 0,000005 qui est égal à 5 qui multiplie 10 à la puissance moins 6. Exercice 4. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur R par f de x égale x moins 1 plus 2 racine carrée de 1 moins x pour x inférieur ou égal à 1. Et f de x égale x puissance 3 moins 1 sur x puissance 3 plus a pour x supérieur ou égal à 1. On donne ci-contre le tableau de variation de la fonction f. Vous avez f qui est défini sur R et qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La limite en moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. L'image de 0 est égale à 1. L'image de 1 égale 0 et la limite en plus l'infini de f est égale à 1. Soit j'ai la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0, intervalle fermé en 0. Première question, montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on précisera vers moins l'infini 0. Deuxième question, déterminer g-1 de x pour tout x de l'intervalle j. Troisièmement, on donne ci-après la courbe C représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ.
Reprendre la courbe de la fonction g, puis tracer celle de la fonction g-1 dans le même repère OIJ. Voilà, vous avez ici la courbe représentative de la fonction f. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on précisera vers moins l'infini 0. G est la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0 et d'après le tableau de variation de la fonction f, g est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc g admet une fonction réciproque g-1 définie de l'intervalle j qui est l'image de l'intervalle moins l'infini 0, soit j qui est égal à l'intervalle moins l'infini 1 vers l'intervalle moins l'infini 0. Deuxièmement, déterminons g-1 de x pour tout x de l'intervalle j. Soit x un élément de l'intervalle moins l'infini a et y un élément de l'intervalle moins l'infini 0. On a g-1 de x égale y équivalent à g de y égale x. Équivalent à y moins 1 plus 2 racine carrée de 1 moins y égale x. Équivalent à, là on a tout multiplié par moins 1. Donc équivalent à 1 moins y moins 2 racine carrée de 1 moins y qui est égal à moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y le tout carré. Donc sachez que le y qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc 1 moins y est positif. Donc moins 2 racine carrée de 1 moins y qui est égal à moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y le tout carré moins 2 racine carrée de 1 moins y plus 1. Donc ici on a ajouté 1 de chaque côté égale 1 moins x. Remarquez qu'on a une identité. Donc équivalent à racine carrée de 1 moins y moins 1 le tout carré qui est égal à 1 moins x. Et sachez que le x est inférieur à 1, donc le 1 moins x est positif. Équivalent à racine carrée de 1 moins y moins 1 le tout carré qui est égal à racine carrée de 1 moins x. Équivalent à, donc il faut se méfier, donc c'est la valeur absolue de racine carrée de 1 moins y moins 1 qui est égal à racine carrée de 1 moins x. Et puisque y est inférieur ou égal à 0, alors moins y est supérieur ou égal à 0. Et 1 moins y est supérieur ou égal à 1. D'où racine carrée de 1 moins y est supérieur ou égal à 1. Soit racine carrée de 1 moins y moins 1 qui est supérieur ou égal à 0. Et par suite, g moins 1 de x égale y équivalent à racine carrée de 1 moins y moins 1 qui est égal à la racine carrée de 1 moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y qui est égal à racine carrée de 1 moins x plus 1. Là, on va passer par le carré. Donc, équivalent à racine carrée de 1 moins y le tout carré qui est égal à racine carrée de 1 moins x plus 1 le tout carré. Équivalent à 1 moins y qui est égal à racine carrée de 1 moins x plus 1 le tout carré. Donc toujours équivalent à y égale 1 moins racine carrée de 1 moins x plus 1 le tout carré. Équivalent à y égale 1 moins x plus 2 racine carrée de 1 moins x plus 1. Équivalent à y égale x moins 1 moins 2 racine carrée de 1 moins x. Donc, g moins 1 de x égale x moins 1 moins 2 racine carrée de 1 moins x pour tout x de l'intervalle moins l'infini 1.
Troisièmement, traçons dans le même repère OIJ la courbe représentative de la fonction g-1. Les deux courbes CG et CG-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. Voilà, donc on va tracer la courbe CG, c'est la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0. Donc pour tracer la courbe de la fonction g-1, tout d'abord on va tracer la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. Et ensuite on va tracer le symétrique de CG par rapport à cette droite. Voilà. Donc, on obtient la courbe CG-1. Les deux courbes CG et CG-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Voilà, c'est fini pour cette première séance d'exercice. Au revoir.